J'admire l'audace de Mathilde Côté de s'attaquer à un monument de notre littérature, de notre histoire en même temps, parce qu'il s'agit de Jack Kerouac, qui fait partie de notre, comment je dirais bien, comment qu'on appellerait ça, Mathilde Côté? Il fait Ben, partie de notre, oui, de notre ADN de franco-américain, oui, il est là, puis il est tellement encore pertinent en anglais comme en français en 2022, Jack Kerouac. je le crois. Mais là, c'est s'attaquer par le biais d'un opéra. Et un opéra, c'est une machine. Ouais. Donc, il faut à la fois sur le plan de l'organisation et sur le plan de la création et de la production, être ferré dans la chose. C'était le cas? Ben, c'était le cas, on le sait jamais avant de commencer. Puis les obstacles arrivent un par un, puis après ça, ben, on choisit de les surmonter ou pas. Je pense que j'ai choisi de les surmonter. Mhm. Euh, mais c'est sûr que oui, c'est une grosse opération, un opéra. Alors, c'est La nuit et ma femme dans la tête de Jack Kerouac, et c'est Jack Kerouac qui se rencontre lui-même, Ouais, Jean-Louis, son oui. vrai nom. Et Jack, l'écrivain qu'on connaît, parce que Jack Kerouac, ce qu'on sait pas, ou ce que bien les gens ne savent pas, autant les francophones que les anglophones, c'est qu'il a écrit beaucoup, beaucoup en français. Après ça, a-t-il écrit en français dans le but de se faire publier? On pense que oui, parce qu'il a laissé une note qui dit l'ouvrage de ma vie sera écrit dans la langue que j'ai commencé la vie avec. Mais après, il n'a pas vraiment terminé ses écrits français, sauf qu'il se servait de son français pour constituer sa gomme narrative, sa gomme d'écriture aussi de langage, pour après ça rédiger ses romans en anglais. Alors, son périple on the road again a commencé évidemment à la naissance en Gaspésie. Et c'est rendu jusqu'à Lowell, Massachusetts. Et tout ce parcours-là, ce trajet-là, en quelque part, nous ressemble énormément. Pourquoi? Ben là, Kerouac en Gaspésie? Ouais. Kerouac est né aux États-Unis, par exemple. Mais sa mère et son père venaient du Bas-Saint-Laurent. Moi, je suis née en Gaspésie. Ben, je vais faire un lien, par exemple, parce que, en fait, ma mère, à moi, elle vient du Bas-Saint-Laurent, d'un village qui est tout près du village de la mère de Kerouac. Et en fait, mon grand-père et la mère de Kerouac étaient un petit peu parents. Oh, Mais c'est ça, les parents de Jack Kerouac, ils sont nés au Bas-Saint-Laurent, puis ils ont immigré avec leurs parents quand ils étaient petits aux États-Unis, comme bien des immigrants industriels là, du début du siècle. Donc, Jack il est né à l'OL, mais il est né il a grandi en français, par exemple. mhm. Il disait à la télé à Fernand Seguin en 67, quand il est passé à Montréal, je parlais pas l'anglais avant que j'avais 6 ans. Mais vraiment, c'est ça, là. Donc, il a grandi sur la rue Beaulieu, à Lowell, Massachusetts, dans un quartier plein de francophones. Fait qu'il y a cette identité un peu double et il est tout le temps un petit peu à côté de ses bottines, en fait, quand il parle de d'où il vient puis de qui il est. Mathilde, bon, tu es pianiste, tu es Oui. dans le monde musical depuis plusieurs années, mais Ouais. il faut aussi écrire, faut écrire une histoire. Et cette Oui. histoire, tu l'as confiée à un de tes amis? Oui, je l'ai confié à Ivy qui s'est occupée de tricoter un livret. Il dit que par rapport à Kerouac, il dit je lui ai réarrangé un peu l'affaire quand il parle de son livret parce que c'est ça, le livret de l'anime ma femme, c'est un collage de textes de Kerouac Mhm. en français et en anglais. Donc on a pris des textes, la plupart du temps originalement écrits en anglais sont en anglais dans l'opéra et originalement écrits en français sont en français dans l'opéra. Il y a quelques petites traductions de quelques phrases pour l'amour de l'histoire et du narratif de l'affaire. Mhm. Et puis, mais donc ces textes-là sont pris dans certains poèmes de Kerouac, dans une nouvelle qui s'appelle La nuit et ma femme, et Mhm. dans On the Road, quelques passages. Dans On the Road et dans le pendant français de On the Road qui a été écrit avant, qui s'appelle Sur le chemin. Et c'est Ivan Belinsky qui Ouais, c'est est ça. le librettiste, si on veut. Oui, Maintenant, il faut construire cette histoire, il faut se servir des personnages déjà existants, en ouais. inventer certains autres. Alors, à qui on confie ce genre de représentation? Ben là, c'est ça. En fait, les personnages, c'est un peu moi qui les ai choisis parce que j'avais envie d'écrire aussi de la voix.
Et puis, c'était mon idée au départ, donc les personnages et tout ça, j'ai un petit peu imposé au librettiste ces personnages-là qu'il a eu à composer avec après, ça n'a pas été facile. Mais je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire. Donc, justement, dans la contrainte, en plus des personnages, et on a discuté ensemble à partir du début de l'écriture du livret, Ivy et moi. On est allés ensemble dans les archives de Jack, à la New York Public Library, regarder des manuscrits. On est allé se faire une tête, en quelque sorte, le compositeur et le librettiste, pour essayer de construire une histoire ensemble après. Puis après ça, on a travaillé beaucoup en aller-retour pour construire le squelette de l'histoire. Et après ça, Ivy il est parti de son bord, puis c'est là qu'il a fait son travail de moine, son travail vraiment fort pour couper des bouts de texte. C'est vraiment... Ouais. William Burroughs faisait des cut-ups, là, mais c'est un peu ça qu'il a fait avec les textes de Kerouac. Donc, il faut donner aussi, faut meubler des personnages avec des acteurs, avec des Ouais. chanteurs, des gens qui ont évidemment du talent puis qui nous ressemblent un peu parce qu'on va jouer ensemble pendant un petit moment. Alors, pourquoi, par exemple, Rose Nagarre-Tremblay? Ben Rose, c'est une longue histoire. Elle et moi, on se connaît depuis l'adolescence, en fait, parce Ah que bon, moi, j'ai grandi à Petite-Vallée, où il y a un festival de chansons important et un camp ouais. pour les enfants et les ados. Et Rose, elle est venue au camp quand elle était toute jeune, à partir de 13 ans. Puis après ça, elle y a travaillé aussi comme animatrice dans le début de sa vingtaine avec moi. Donc, on se connaît depuis super longtemps. On suit le parcours l'une de l'autre. Fait que, justement, pour mon premier opéra, j'avais vraiment envie de travailler avec elle. Puis j'étais dans un environnement sécuritaire avec Rose parce que c'est une amie depuis longtemps. Je trouvais aussi qu'elle avait le casting idéal pour jouer la mère de Jack Kerouac, Gabrielle. Ben, il faut dire que pour elle, ça va très bien aussi. Hein, sa Oh, carrière, vraiment. ça débouche en Europe, ça débouche un peu partout, puis elle fait partie du Oui, concours musical international de exact. Montréal. Là. Elle chante avec Alors, l'OSM la semaine prochaine. ben oui, exactement. Alors, écoute, il y a aussi d'autres personnages. Il y a Jean-Louis, Oui, qui est interprété par. par Stéphane Côté, qui est lui aussi Mhm, un comédien-chanteur. oui, Et Jack, qui est joué par Joseph Edgar, qu'on connaît plus comme auteur-compositeur, mais il a oui. joué dans plusieurs films et documentaires acadiens aussi. Et il faut aussi, il y a un personnage inventé, la Oui, nuit. Et la nuit, il oui. faut la confier aussi à quelqu'un qui a une voix incroyable. Oui. Et là, il y a Myriam Leblanc qui a sa voix incroyable et son interprétation tellement sentie, tellement organique qui arrive et qui joue la nuit, qui est le personnage qui tire Jack un peu vers le vice, vers la route, elle lui dit Go find God in the night, tu vas trouver Dieu dans la nuit, pars, puis sa mère, après ça, elle répond, puis elle la contredit Descends pas la côte de l'autre bord de ta vie pour rien. C'est intéressant parce que Jack aussi a fait partie d'un groupe de poètes aux États-Unis qui ont changé bien des choses sur le Oui. plan de la poésie, de la littérature et du politique. Alors, c'est Mhm. un personnage extrêmement, beaucoup plus important qu'on ne peut se l'imaginer par moment. Mais il faut aussi musicalement construire quelque chose. Et là, Ouais, c'est ton domaine. Et là, c'est bon. Alors, tu décides de faire appel à un certain nombre de musiciens, un ouais, septuor, ouais. bon. Et il y a des grandes pointures là-dedans aussi, là. Ouais, vraiment, c'est pas n'importe qui joue. Donc, ben, je peux les nommer, hein. Donc, au Oui, oui, violon, oui. on a Hubert Brissard. Au saxophone, on a Louis-Philippe Bonin et Gavin Goodwin qui a fait les saxophones sur le disque aussi. Élise Oui. Poulain au bois et David Perrault à la clarinette. Puis on a les grands guitaristes Claude Fradette et Nicolas Ferron qui ont fait C'est partie de ça. l'équipe de création depuis le début aussi. Donc, il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de création de la part des guitaristes dans le processus. Puis moi, pour composer, je suis partie de la trame de la nuit, c'est-à-dire que je me suis dit, avec le texte autant qu'avec la musique, on part à 5 heures de l'après-midi quand il raconte qu'il est né à la fin de l'après-midi, puis on passe par la nuit, puis on finit à l'aube. Donc ça a teinté D'accord. l'écriture musicale aussi. OK. Maintenant, on parle d'un disque, mais Ouais. est-ce qu'on parle éventuellement d'un spectacle sur scène? Ouais, ben c'est ça. C'est tout à la fois en réflexion et en demande de financement en ce moment là. Ouais. Donc c'est l'étape on est en train de pédaler par en dessous pour réussir à faire à porter cette œuvre-là sur scène, probablement dans les festivals de musique actuelle en fait, Ouais. dans l'année 2023. La SMCQ serait sans doute intéressée par la Oui. chose. Bon, il y a aussi les Vaillancourt qui seraient sans doute intéressés, possiblement. Ben non, à Alors, Montréal, à on suivre. va, on va rendre, j'espère que la chose va se réaliser et que ce sera pour l'an prochain, parce que des créations, il y a de plus en plus de chanteurs
et de chanteuses au Québec, issues des universités et du conservatoire. Il y Mhm. en a beaucoup. Oui. Alors, c'est comme l'embarras du choix. Tu sais, alors, euh, moi, je croise mes doigts pour que ça se passe le plus rapidement possible. Maintenant, il y a la Fabrique culturelle qui vous donne un bon coup de main. Ils ont fait un Oui. excellent reportage qu'on peut voir sur la Fabrique culturelle, qu'on retrouve aussi à Télé-Québec. Et pour l'instant, c'est de donner de la diffusion. Et le disque, lui, est disponible sur une étiquette qui, Corne de brume. Oui. Oui, c'est ta création, ça? Ou... Non, c'est une maison de disques qui existe, qui est basée dans l'Anaudière et qui est spécialisée dans les musiques de création, donc musique de scène, musique traditionnelle de création et musique contemporaine. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il est disponible sur la plupart des plateformes, j'imagine? Oui, il est disponible partout, donc Spotify, Apple Music et compagnie. On peut l'acheter sur Bandcamp, on peut l'acheter aussi sur le site de Corne de Ah Brume, oui, la hein? compagnie de disques. Ouais. Alors, moi, je vais mettre, tiens, je vais juste montrer, si on veut, la pochette. Ça va donner une idée aux gens qui font un petit peu de recherche, si on veut, à quoi ça ressemble. Alors, c'est un peu ça, bon, l'image de la pochette. La nuit et ma femme, Ouais. Mathilde Côté, Ivan Belinsky, un opéra d'après Jack Kerouac. Je te souhaite la meilleure des chances pour que ce soit produit le plus rapidement possible et On travaille disponible. fort. Ben, j'en doute pas parce que tu as une énergie qui est folle. Es-tu encore avec le festival un peu ou t'as Oui, vraiment ben pas oui, le c'est temps? chez nous, c'est Oui? chez nous. Je suis à Petite-Vallée en ce moment. Regardez, Oh, on regarde par la fenêtre. ça c'est ma fenêtre. Non, 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 mais on est à Petite-Vallée, puis On est c'est à magnifique Petite-Vallée. dans ce coin-là. Oh, génial. Voilà. Écoute, Mathilde Côté, merci beaucoup Bien, pour merci. ce bref entretien et on va attendre et suivre le déroulement des choses pour La nuit et ma femme dans la tête de Jack Kerouac. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathilde.